Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, on parle écologie avec Stéphanie Gamache. Bonjour Stéphanie. Salut Karine. Alors, c'est une de tes passions, hein? L'écologie, le recyclage, etc. Je pense que c'est quelque chose qui rejoint tes valeurs. Puis, on te voit partout, hein? Les incroyables comestibles. C'est un sujet d'importance. Absolument. Oui, ça fait partie de mes valeurs. Puis, on dirait qu'en plus d'avoir ces valeurs-là, de les transmettre puis de partager avec les gens, là, ça m'anime beaucoup. Puis, je trouve que c'est ça, c'est important pour moi. Puis aujourd'hui, en fait, quand on s'était parlé là, pour faire un zoom sur l'écologie, on avait parlé zéro déchet aussi. Oui. C'est quelque chose qu'on commence à connaître ici dans la région des Appalaches, dans le coin de Thetford, mais ça a vu le jour, je pense, en Californie. Hein? Ça, c'était Béa Johnson, puis, qui est une Québécoise qui a déménagé aux États-Unis. C'est une Française, oui, c'est ça. Qui avait un mode de vie à l'américaine, là, grosse maison, 2 voitures, let's go, on y va. Puis à un moment donné, elle a eu une prise de conscience. Elle s'est dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, toutes les choses qui rentrent puis qui sortent, puis la lourdeur aussi de tous les biens matériels. Donc, elle a décidé de simplifier, puis tranquillement, de réfléchir à son mode de vie, puis de l'adapter. Donc, pour avoir un impact le plus minime possible sur l'environnement. Puis elle, écoute, il y a différents niveaux là-dedans. Oui. Là. Elle s'est rendue qu'à, je pense que par année, là, son sac de vidange, de déchets, il rentre dans un pot maçon. Hein, là, c'est impressionnant. On s'entend que, dans le fond, c'est ça qui est formidable dans la philosophie zéro déchet, c'est que chacun fixe ses propres objectifs. Je te dirais que moi, j'y crois beaucoup aussi, mais je vise pas le pot maçon de déchets par année. Là, je veux dire, j'ai visé d'autres aspects. Là, oui. Puis ça dépend aussi, justement, elle est en Californie, puis là-bas, ils ont un système de traitement des matières résiduelles qui est encore plus avancé. Ils ont différentes alternatives quand on vit dans des villes, des fois un petit peu plus grandes. Il y a plusieurs boutiques à caractère zéro déchet ou en vrac. Donc, on fait avec qu'est-ce qui est possible. Puis je pense que c'est important d'y aller tranquillement aussi. Là, pas de se mettre une grosse pression là, par rapport à ça. C'est vraiment pas le but. Là. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'agréable d'avoir ce type de mode de vie-là parce qu'on contribue à polluer moins, mais aussi on apprend à vivre d'une façon qui est conforme à nos valeurs. Puis souvent, il y a des plus-values à ce mode de vie-là qu'on n'imagine pas, mais c'est très agréable. On fait des rencontres, on vit plus, des fois, à une vitesse moins effrénée. Donc, on prend le temps de faire des choix, de faire des choses différentes. Donc, on a du plaisir à le faire, hein, parce que moi, notamment, je fais mes produits d'entretien ménager, puis je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Absolument. Il y a un sentiment comme de confiance, d'autonomie, dire que je suis capable de faire mes choses moi-même. C'est très gratifiant, finalement. Là. On retrouve un savoir que nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents avaient, finalement, parce que dans le temps, il n'y avait pas les ressources qu'on a aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est sûr que tout est accessible, tout est facile, c'est facile de consommer, puis comme on répète, ça va vite, fait qu'on n'en a pas vraiment conscience, mais je pense que ça vaut la peine pour les gens de prendre le temps de s'arrêter, puis juste de réfléchir dans une journée, qu'est-ce qui rentre, puis qu'est-ce qui sort. Parce que le zéro déchet, on va en parler, mais c'est aussi de faire attention, pas juste à ne pas produire de déchets, mais à faire attention à ce qui rentre. Parce qu'éventuellement, à un moment donné, on s'en débarrasse, on doit s'en départir. Donc, c'est vraiment attention à ce qui rentre, puis attention à ce qui sort. Puis, d'y aller trop vite aussi, ça fait en sorte qu'on peut se tanner puis de tout abandonner, puis c'est pas ça le but. Il ne faut pas se décourager, là. C'est tranquillement, une étape à la fois. Bon, bien, il y a 5 étapes, là, dans le fond, que tu disais, là, dans la philosophie zéro déchet. Tu les appelles les 5 R. Oui. Là, est-ce qu'on va passer à travers tout ça en 26 minutes? Regarde, je peux pas te dire parce que des fois, je me mets à m'emballer. Alors, on a déjà prévu de faire une autre émission sur le zéro déchet, sur les incroyables comestibles. Donc, on y va. On va au fond du sujet. Premier R, refuser. Donc, refuser. Donc, c'est là que je disais, il faut faire attention à ce qui entre dans nos vies. Il faut premièrement, apprendre à refuser, puis prendre conscience aussi de ce qui rentre. Par exemple, tu vas à un endroit, ils donnent un échantillon. Est-ce que tu vas l'accepter?
c'est sûr que quelqu'un te donne quelque chose, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet échantillon-là? Est-ce que tu vas l'utiliser? Est-ce qu'il va traîner dans ton armoire? Est-ce que finalement tu vas le jeter? Puis souvent, bien, c'est des choses en plastique. Je reviens avec ce point-là, le plastique à usage unique. Oui. Il y en a partout, partout dans nos vies. Donc, il faut comme vraiment prendre conscience, premièrement, puis deuxièmement, évaluer, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses-là? Puis... Parce que je vais insister sur le plastique à usage unique. Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, là, on est parti sur le plastique, c'est mauvais, mais il y a des très bons plastiques là, qui sont réutilisables. D'ailleurs, on a une technique en plasturgie ici qui vise vraiment, qui a une visée vraiment, une conscience de l'environnement là, dans le développement là, des plastiques ici au cégep de Thetford. Mais on parle de plastique à usage unique. Oui. On peut peut-être donner des exemples. Les pailles, les bouteilles d'eau. Oui. J'inclus là-dedans les gobelets de café ou les petits bâtonnets pour brasser notre café. Les pailles, je l'ai dit, les sacs de plastique. Les petits sacs de plastique si minces là, dans l'épicerie, là, dans lesquels on met nos fruits puis nos légumes. Là. C'est épouvantable, ça. Là. Puis, c'est dangereux. Oui. Hein? Puis, tu sais, je prends l'exemple, on est déjà quand même habitués, je pense, les gens à porter nos sacs réutilisables à l'épicerie pour mettre nos aliments dedans. Mais on met nos fruits et nos légumes dans des sacs en plastique. Dans des sacs en plastique. Puis, encore là, il existe des solutions. J'ai amené ici des petits sacs qui je les ai trouvés sont tellement beaux. Très légers puis qui sont super pratiques. Donc, c'est des sacs qu'on peut réutiliser et qui évitent à chaque fois de mettre nos fruits, nos légumes dans un sac pour le transporter chez nous et le jeter. Bien, moi, ce que j'ai réalisé, parce que, vois-tu, toi, tu me disais que c'est ta mère qui t'avait offert ça en cadeau, puis moi, à un moment donné, j'ai été dans une grande surface, puis j'en ai acheté, c'est des sacs de lavage, tu sais. Et puis, j'ai réalisé que mes légumes et mes fruits se conservaient mieux dans des sacs comme ça, parce que, veux pas, il y a de l'air qui passe, tu sais, donc ça se conserve mieux dans les sacs réutilisables que dans les petits sacs de plastique. Absolument. Pourquoi pas? Je veux dire, ça coûte un prix dérisoire. Oui, puis on les réutilise longtemps, tu sais. Puis encore là, tantôt, on va aborder le réutiliser là, ou le réduire, mais on peut les faire nous-mêmes aussi, tu sais, avec des retailles de vêtements ou peu importe, tu sais, on n'est pas toujours obligé d'acheter quelque chose de neuf, là, tu sais, on peut juste utiliser quelque chose qu'on a déjà. Tout à fait, effectivement. En regardant autour de soi, voir les ressources qu'on a nous-mêmes. Absolument. Puis je reviens aussi parce qu'on parle d'épicerie. Des fois, c'est dur de ne pas s'étaler, mais à l'épicerie, des fois, il faut faire des choix aussi alimentaires. Par exemple, mettons le pain, OK? J'adore le pain, c'est super bon. Mais des fois, je me dis, bien, il y a toujours le sac de pain, qu'est-ce que je fais avec ça, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est un questionnement, le mode de vie zéro déchet. Fait que souvent, plutôt que de m'acheter du pain, bien, soit que je le fais moi-même, ou sinon, j'utilise une alternative qui est les galettes de sarrasin. Donc, les gens, il y en a beaucoup qui connaissent ça de leur enfance. Donc, c'est quelque chose de très simple, très peu d'ingrédients. Puis, ça remplace bien, tu peux te faire un sandwich, tu peux te faire un wrap avec un tortilla pour le déjeuner, des crêpes. Donc, tu sais, des fois, c'est de faire des choix. Est-ce que je peux remplacer certaines choses qui produisent un Est-ce que je peux les fabriquer moi-même? Est-ce que je peux les faire moi-même et éviter justement le gaspillage? Puis c'est drôle parce qu'on a souvent l'impression, toi, tu disais que tu faisais ton pain. Moi aussi, j'ai même suivi un cours à un moment donné parce que j'ai dit, oui, je veux bien faire mon pain, mais il ne faudrait pas que ça me prenne une journée. Tu sais, on a l'impression de faire du pain, ça prend une journée au complet. Puis finalement, moi, de la minute où je mets ma farine puis mon eau ensemble, et jusqu'au moment où je mets ça dans le four, il se passe 3 heures. Alors, puis j'ai du pain pour 2 semaines. Fait que je me dis, 3 heures par 2 semaines, c'est agréable. Oui. Je fais ma popote en même temps, puis ça se fait tout seul. C'est quelque chose, tu sais. C'est agréable, on peut le faire en famille, ça peut être une tradition, tu sais. C'est tellement bon, le pain maison. Ça sent bon. Puis... On peut mettre toutes sortes d'affaires dedans. C'est ça, fait que, tu sais, puis je trouve ça intéressant qu'on aborde ça parce que je trouve que le mode de vie zéro déchet, on parlait tantôt des avantages, mais je trouve que ça nous ramène à des choses comme ça, des souvenirs. Tu sais, on se souvient souvent, quand ma mère faisait le pain, tu sais, c'est des choses comme qui ont un caractère quasiment émotif, on dirait, tout à fait, là, dans nos vies, puis... Des fois, on se demande, quelle activité qu'on va faire? Mon Dieu, la vie, ça coûte cher, mais
faire du pain, c'est une activité en soi, c'est très simple, puis c'est agréable, on relaxe, c'est pas stressant. Non, puis je me souviens d'une fois que j'avais fait ça avec ma petite nièce qui avait 8 ans, mais ça, le pain, la farine qui lève, c'est un phénomène tellement fascinant pour les jeunes. Elle passait 2 heures à regarder la pente monter quasiment. Mais oui, c'est une belle activité, vraiment. Effectivement. Puis, tu sais, tout est comme ça, je trouve. Puis toi, tu as le temps de faire ça avec ta vie trépidante. J'ai une machine à pain, j'avoue. J'ai une machine à pain. Mais c'est une bonne alternative parce qu'au prix du pain aujourd'hui, la machine est rentable. Oui, puis tu sais, en choisissant quelque chose de qualité, puis je reviens aussi là-dessus, dans le zéro déchet, on achète des fois moins, mais on achète des choses de qualité. Donc, on sait qu'ils vont être durables. Donc, c'est plus un investissement, mais à long terme, c'est payant si on veut. T'sais. Puis pour l'environnement aussi, là, parce que faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps de regarder les commentaires quand on achète quelque chose. C'est même par rapport aux vêtements aussi. Donc, tu sais, tu achètes un vêtement, bien, des fois, tu sais, il y a des compagnies ou des marques, tu sais, qui ont... Moi, je privilégie les compagnies qui ont une éthique, si on veut, éco-responsable et par rapport aux travailleurs aussi. Fait que tu choisis des compagnies qui, parfois, oui, peuvent coûter plus cher, mais c'est parce que c'est le réel coût du bien, du bon produit et du bon respect de l'employé et de l'environnement. Fait qu'il faut faire des choix. Oui. Je reviens donc, juste... oui. OK. Là, tu as des petites statistiques, là. Je disais juste par rapport aux bouteilles d'eau, tu sais, oui. c'est de 100 à 1000 ans environ pour ce que ça se décompose complètement. Puis je pense que tout le monde entend parler de ce temps-ci des océans de plastique, tu sais. C'est terrible, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est des choses qu'on ne voit pas. On n'est pas conscient quand on met notre bouteille au recyclage. C'est quoi le cycle? Où est-ce que ça se retrouve, ça? T'sais? Puis c'est tellement simple de prendre l'habitude de dire... Puis aujourd'hui, les auditeurs, j'aimerais juste leur dire, prenez une chose, au pire pour l'année, ou commencez par une chose, tu sais. Puis si c'est juste à partir de maintenant, je m'engage à utiliser une bouteille d'eau réutilisable, tu sais. Je ne consommerai plus de bouteilles d'eau en plastique. Parce qu'on va souvent à des endroits, des salons, peu importe on va où, puis on se fait offrir des bouteilles d'eau. Mais on peut la refuser, la bouteille d'eau. On n'est pas obligé de prendre tout ce qu'on nous donne, tu sais. Fait que juste de dire non. Puis c'est de cette façon-là aussi qu'on va sensibiliser les gens. On a cette conscience-là à la télévision communautaire. Oui, c'est ça. On a des verres d'eau, on fait notre vaisselle. Oui, c'est ça. Puis tu sais, si, mettons, quelqu'un t'offre une bouteille d'eau puis que tu dis non, tu sais, ça a le double sens. La personne qui se fait refuser un verre d'eau, une bouteille d'eau, se dit « Ah, OK, il y a de plus en plus de gens qui sont conscientisés par leur environnement. » Fait que les organisateurs ou les entreprises vont développer une conscience. Ah, OK, les gens ne veulent plus de bouteilles d'eau, tu sais, ils veulent peut-être une machine à eau, comme. Fait qu'il faut vraiment... Ne serait-ce que pour dire, il y en aura une de moins qui va traîner dans l'environnement. Oui, puis, tu sais, on dit, ben ça change rien si je le fais. Non, si tout le monde se dit... Si tout le monde se dit que ça change rien s'ils ne font pas... s'ils prennent une bouteille d'eau, c'est sûr que ça ne changera rien. Mais si tout le monde se dit « Je fais mon petit geste aujourd'hui, au quotidien », c'est là qu'on va changer les choses. Puis je pense que un de mes auteurs préférés, là, qui est un réalisateur de documentaire, Yann Arthus Bertrand, disait « Il est trop tard pour être pessimiste. » Donc, tout ce qu'on fait est important, donc il faut le faire. Fait que je lance ce défi-là aux gens, peut-être juste de prendre, parmi tous les petits trucs qu'on va dire aujourd'hui, prendre une chose, regarde, OK, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus de bouteille d'eau, par exemple. Puis une fois que l'habitude aura été ancrée, on vise un autre objectif. Exact. D'ailleurs, pour les... moi, mon conjoint il disait tout le temps, mais les bouteilles recyclables, ça vient que ça goûte. Il y a des magnifiques petites brosses là, pour nettoyer ces bouteilles-là. Là. Oui, puis tu sais, on peut choisir en quel matériel qui sont faites aussi. Là. Il y a différents choix, donc selon les préférences de chacun. Bon. Dans le refusé, je suis toujours dans le refusé. Oui. Les cadeaux. On est toujours content de recevoir un cadeau. C'est agréable quand un des membres de notre famille nous offre un cadeau, mais de plus en plus, on voit une tendance. Les gens demandent des activités plutôt que de demander des biens matériels. Donc, qui sont emballés dans leur emballage initial, qui sont en plus emballés dans le paquet cadeau, si on veut. Donc, si on veut vivre un mode zéro déchet, des fois, on peut informer notre famille, bien, regarde, pour mon prochain anniversaire, pour Noël, j'aimerais qu'on s'offre du temps ou des activités plutôt que... J'aimerais faire une activité avec toi. Oui. Ça, j'appelle ça là, le syndrome de la pâte à dents. OK. Parce que, comprends-tu que sur le tube de pâte à dents, oui. on a toute l'information nécessaire
Puis ensuite, on met ça dans une boîte. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Fait que le suremballage, là, il y en a beaucoup, là, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, on peut tranquillement essayer d'avoir des habitudes de vie qui n'incitent pas ou qui n'encouragent pas ce suremballage-là. Dans les cadeaux aussi, si on veut offrir un cadeau, il existe des manières écologiques de faire des emballages. Donc, on peut choisir des beaux tissus. Je sais qu'au comptoir familial, ici, il y a toujours plein de sortes de beaux tissus comme qu'on peut utiliser, tailler de la bonne forme. Et on fait un bel emballage avec des petits nœuds. Il y a plein de sites, il y a même des livres à la bibliothèque aussi sur l'emballage. C'est un type japonais, là, je me souviens plus du nom, mais fait que ça aussi, puis les emballages en tissu sont colorés, c'est beau, on peut les réutiliser. Donc, encore là, on limite les déchets. Refuser aussi ce qu'ils nous offrent, mais qui ne font que nous encombrer. Les Publisac, c'est toujours intéressant, mais c'est beaucoup de papier, ils sont emballés dans un petit sac en plastique aussi. Aussi, oui. On n'est pas obligé de recevoir ça, on peut le refuser. Mais oui, parce que tous ces petits circulaires-là sont en ligne de toute façon. C'est ça. Moi, chaque mercredi, je vais sur le site du Courrier Frontenac pour lire mon journal en ligne. Oui. Comme ça, il n'y a pas de déchets. Donc, les gens peuvent écrire à Publisac, donc c'est Publisac à commercial tc.tc. Peut-être que l'adresse a changé, mais si les gens ne souhaitent plus recevoir le Publisac et le consulter sur Internet, ils peuvent écrire et ça fonctionne. Moi, ça a fonctionné en dedans d'une semaine. C'est très rapide. Wow. Après ça, quand on va dans des endroits aussi puis qu'on se fait offrir des dépliants dans des salons, des choses comme ça, on n'est pas obligé de toujours prendre ce que les gens nous donnent, là, juste de dire non, merci, j'en ai pas de besoin. Les cartes d'affaires, des fois, on va dans des endroits, peut-être la prendre en photo, la carte d'affaires, maintenant, avec les téléphones, c'est tellement facile. S'abonner à la facture en ligne. Donc, mais oui, hein? On vient d'avoir une discussion là-dessus, c'est ça. Là, oui. Donc, de demander que les factures soient envoyées par courriel, on et peut au faire... lieu d'émettre un chèque puis d'envoyer ça par la poste, tu sais, c'est facile maintenant là, de partager nos informations bancaires puis de faire des... Absolument. Puis en plus, c'est économique, tu sais, parce qu'un time, ça coûte quand même maintenant plus $1, là. L'enveloppe, parce que Canada ne sera pas content qu'on dise ça. Il va toujours avoir des choses qui vont s'envoyer quand même. Attention, faire aussi attention aux promotions puis aux publicités. Dans le fond, que des fois, tu sais, toujours achetez-en deux, tenez-en un. Est-ce que tu en as vraiment besoin finalement? Achetez-en deux, le troisième est gratuit. Toujours se poser la question, puis faire attention aussi, qu'est-ce que j'ai chez moi? Le shampoing, par exemple, est-ce qu'il m'en reste des shampoings, des savons avant de m'en acheter un autre parce que je suis allée à la pharmacie. Puis mon Dieu, l'emballage a de l'air tellement beau. Puis c'est un nouveau produit. Il sent bon. Tu sais, on a plein de choses chez nous. Puis j'invite les gens aussi, après la bouteille d'eau, le prochain défi, ça sera de faire le ménage une fois par mois d'une pièce. Puis là, de voir les choses que les gens ont et qu'ils n'utilisent pas. Si ça fait 6 mois que tu n'as pas utilisé quelque chose... Tu ne l'utiliseras plus. C'est ça, tu sais. On reçoit toutes des choses qu'on dit « Ah, je vais le ranger là ». On le range d'une place où on le voit pas souvent. Mais finalement, on les utilise pas. Donc, on a vraiment beaucoup de choses chez soi. Oui. Puis, de réfléchir aussi, des fois, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est la question numéro 1 du zéro déchet. Par exemple... j'avais besoin d'un pressail, OK? Oui. C'est pratique, un pressail. Ça sauve du temps. Hein? C'était quand même pas nécessaire. Fait que je coupais mon ail, puis j'allais voir de temps en temps. Je refusais d'acheter un pressail neuf, OK? Puis je fais ça souvent, tu sais. Puis là, je me dis, bon, je vais aller voir dans les endroits où il y a du seconde main. Est-ce qu'il y a un pressail? Il va bien en avoir un à un moment donné, tu sais. Puis là, bon, je parlais de ça avec mes amis tout bonnement. Puis là, hey, j'en ai un que j'utilise pas. Fait que elle m'a donné son pressail. Fait que finalement, je n'ai pas eu à acheter un nouveau pressail qui aurait été emballé. J'ai juste donné une deuxième vie au pressail de mon amie qu'elle n'utilisait pas parce qu'elle en avait 2. Donc, de se poser la question, puis de ne pas toujours aller acheter quand on a besoin. Des fois, on n'a pas besoin immédiatement non plus. Donc, non, c'est ça. On peut patienter. Hein? Oui. Refuser, dernier point, le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est assez sérieux quand même, là. Je pense que tout le monde est capable. C'est dur à avouer, là, mais souvent, on jette quand même beaucoup de nourriture. Il y a de la nourriture qui est jetée un petit peu partout. Donc, juste de se conscientiser par rapport à ça, faire attention. Puis dans les aliments qu'on choisit, bien, des fois, peut-être choisir
les dates de péremption. On peut regarder, tu sais, par exemple, le pain. Si je sais que moi, dans ma famille, on va consommer le pain dans 2 jours, bien, tu sais, on peut choisir un pain qui a une date de péremption plus proche, par exemple, tu sais, plutôt que d'en prendre un qui est tout frais, tout beau, tu sais, bien, on peut faire des choix par rapport à ça. Mais aussi. le gaspillage, refuser le gaspillage alimentaire, dans le fond, c'est parce je t'amène ailleurs. Est-ce qu'on se donne bonne conscience en disant, ben, de toute façon, on fait du compost? Non, parce qu'il y a tellement un coût environnemental énorme sur la production des aliments. Je veux dire, c'est incroyable. La production, la main-d'œuvre, le transport, l'entreposage, c'est incroyable. Donc, le compost, tu sais, c'est pour ça que j'ai mis refuser en premier. Le compost vient en dernier, si on veut. Okay. Il faut vraiment trouver toutes les manières possibles de refuser ou de réutiliser les légumes, par exemple, mes retailles de légumes. Hey, puis on a perdu l'art de la soupe, hein? Mais, tu sais, moi, j'ai 2 composts chez nous. Mettons, dans mon congélateur, j'ai le compost qui va au compost, puis j'ai un autre sac dans lequel je mets mes bouts d'oignons, mes bouts de carottes. Donc, puis que je les réutilise, je les fais bouillir, je me fais un bouillon de légumes avec, tu sais. Fait que je les réutilise avant même de les composter. Donc, le réutiliser, c'est le deuxième point, là, si on veut du zéro déchet. Mais avant tout, de refuser, tu sais. Encore là, vérifier qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que je pourrais utiliser avant de retourner à l'épicerie, m'acheter une autre chose, tu sais, puis de faire attention, justement, à ce qu'on achète, choisir les quantités. Puis, dans les épiceries, maintenant, il y a aussi, quand on y va de jour, un endroit où les aliments sont en vrac. Oui. Donc, on peut prendre nos magnifiques sacs. Et moi, souvent, j'y vais, puis je regarde qu'est-ce qu'il y a. OK, il y a des choux de Bruxelles de ce temps-ci. Bon, bien, on va manger des choux de Bruxelles. Ah, c'est le temps des fèves ou peu importe. Donc, souvent, je choisis ces aliments-là plutôt que de choisir les autres aliments qui sont emballés. Puis là, bien, on peut choisir la quantité qu'on veut. Donc, c'est un autre point regarde, positif. tu sais, je savais hein, qu'on ferait jamais tout ça. Là, il nous reste environ 4 minutes. OK. Est-ce qu'on pourrait peut-être... Moi, je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'alimentation hein, dans le refuser. Puis, les trucs que tu donnes sont... Puis, je veux dire, tu es déjà venu aussi là, pour nos fameuses émissions de cuisine. Fait qu'on pourrait peut-être prendre un petit peu de temps là, pour voir comment on pourrait améliorer notre épicerie en appliquant la philosophie zéro déchet. Donc, on a les petits sacs ici. Oui. Mais moi, ce que je réalise, c'est que quand je vais à l'épicerie, je rentre, on a les fruits et les légumes. Ensuite, il y a la boucherie. Puis ensuite, tout est emballé. Absolument. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se procurer du vrac à Thetford Mines, à Disraeli, à East Broughton, sur le territoire de la MRC? Oui. Comment on peut faire? Puis là, je t'amène aussi au fameux marché public qu'on a l'été, mais aussi à l'achat à la ferme. Oui, absolument. Il existe dans la région, il y a beaucoup de maraîchers qui offrent le service. On appelle ça fermier de famille, si on veut. Ou c'est un concept où le consommateur ou la famille, donc moi, par exemple, je m'engage auprès de toi à prendre des paniers à tous les semaines. Donc, je te paye au début de la saison. Des fois, on peut payer en 2 versements. Donc, toi, ça te donne déjà les sous pour pouvoir acheter tes semences, acheter le matériel nécessaire, partir ta saison de production. Et toi, tu t'engages à chaque semaine à me produire un panier de légumes. Donc, c'est super intéressant parce que, premièrement, tu encourages une famille de la région. Deuxièmement, il n'y a pas de déchets. Troisièmement, c'est en général à 98 de la culture biologique. Oui. Et c'est des produits frais, des produits de saison. On découvre des nouveaux légumes. Il y a tellement une grande variété, des fois, qu'on sous-estime. Là. Fait que, encore là, à tous les points, c'est ultra positif. On crée un lien à chaque semaine. Moi, j'y vais. Pas juste pour les légumes aussi. Il y a la viande aussi. Oui, hein? aussi. Parce que, tu sais, on se connaît, là. Toi, tu es végétarienne, mais moi, je ne suis pas végétarienne et j'ai une petite production hein, de viande. Donc, la viande aussi, ça se vend à la ferme. C'est ça. Fait que de passer directement par le producteur, c'est une façon zéro déchet. On crée des liens avec le producteur. On sait d'où ce que ça vient. Et on en entend tellement. Ça ne sera pas moins cher, hein? Non. Mais ça va assurer vraiment une meilleure qualité. Ça ne sera pas moins cher, mais on va avoir beaucoup plus d'avantages. C'est certain. C'est incroyable, c'est même pas comparable. Donc ça, oui, effectivement, de prendre le temps, de trouver des producteurs, puis
De créer des liens dans la communauté. Oui, puis tu sais, on s'inquiète. Refuser, ça veut dire aussi accepter d'autres choses. C'est ça. Oui, effectivement. Exact. Puis tu sais, on se pose tellement de questions. On entend beaucoup parler du glyphosate, de la qualité de nos aliments, comment c'est produit. Bien là, si on fait affaire avec quelqu'un de notre région, on le sait, tu peux aller voir. Donc, c'est complètement une expérience différente. Ça fait des belles activités aussi, d'aller chercher à la ferme ton panier ou d'aller... À chaque semaine, c'est un bonheur. Là, oui. C'est comme ton activité là, à la campagne. Alors, on fait notre épicerie vraiment autrement. Oui. Puis il est possible d'acheter des aliments en vrac ici dans la région aussi. Puis c'est intéressant parce qu'encore là, bien, tu réutilises les contenants, puis tu choisis aussi. Moi, il y a des aliments que je cuisinais pas avant, que maintenant je cuisine plus, par exemple le millet, l'orge. Tu sais, on découvre des nouvelles choses, on découvre une façon différente de cuisiner. Puis je reviens avec mes galettes de sarrasin parce que moi, je trouve ça fantastique. Il nous reste moins d'une minute, vas-y donc. J'invite les gens à se faire des galettes de sarrasin. C'est si bon en plus. Oui, c'est bon. Donc, comment qu'on fait ça, vite fait? C'est de l'eau, puis de la farine de sarrasin, puis un peu de sel, hein? Exact. C'est aussi simple que ça. Puis c'est tellement bon. Puis ça se cuit dans la poêle, hein? Oui, c'est ça. C'est très, très simple. Vous irez voir sur Internet, là, mais c'est ça. C'est eau, farine de sarrasin, un petit peu de sel, puis ça s'apprête à toutes les recettes après. Bien, un grand, grand merci, Stéphanie, de ta présence. Alors là, on a fait refuser. Oui. Il nous reste réduire, réutiliser, recycler. En tout cas, on en a pour quelques émissions encore. Merci Alors, beaucoup. un grand merci de ta présence parmi nous aujourd'hui. Là-dessus, mesdames et messieurs, on se quitte, mais on aura d'autres chroniques sur la philosophie zéro déchet. À tous et à toutes, une bonne soirée.